là où il a rien à dire. C'est surtout pour les jeunes qui n'ont pas de travail. Le chômage est provisoirement et la fin de chantier ouvert rien. C'est la vie est dure. Grand Galet, dans les Hauts-de-Saint-Joseph. C'est l'un des endroits les plus isolés de la Réunion. À chaque saison des pluies, il faut reconstruire la route qui mène au village. Actuellement, un peu plus de 300 personnes vivent là-haut. Pour la plupart, ce sont d'anciens colons partis du Cap Blanc, un peu plus loin dans la montagne, où ils ont tout laissé. D'ailleurs, ils en parlent avec beaucoup de nostalgie. En décidant de vivre ici, ils n'ont pas choisi la facilité. Chaque année, le village perd quelques habitants. Les cases se ferment un jour et ceux qui restent apprennent alors que le voisin a préféré aller vivre à Grand Coude, La Passerelle, Langevin ou encore Vincent-d'Eau. Les jeunes, ils sont 50. Une vingtaine travaillent au champ, les autres attendent la quinzaine de chômage qu'ils obtiennent une fois par an. Certains ont bien tenté une expérience sur le littoral, à quelques rares exceptions ce fut l'échec, alors ils sont revenus chez eux même s'il ne s'y passe pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a comme animation? Rien, faire nager un peu. Oui. Il n'y a pas de balle, il n'y a rien? Il n'y a pas de balle, il n'y a rien. Ouais. Même pas une très bonne resta, ça seulement. Ça, c'était votre terrain de football? Oui. Mhm. Avec les galets et les zèbres dessus, on ne peut plus jouer. C'est tout ce qu'il y a ici? Oui, c'est simplement, c'est tout. Pas de MJC, rien du tout? Non, pas rien. Pas que morceau de terrain comme vous voyez là. Et quand vous avez envie d'aller au bal ou d'avoir une distraction quelconque, ben comment vous faites? S'il y a une moto ou un auto, on descend. Il faut aller loin encore, il faut manger la nuit. Et en il y a des moments où il n'y a pas d'autres villages. Et si jamais où il tourne un petit peu mal, il y a un baissement. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour Grand Galet alors, pour créer une animation ici? Qu'est-ce qu'il faudrait? Avoir un MJC, un bon train de ballon, la route, un peu, il n'y a pas de faire. Le deuxième canal. La vie aujourd'hui, ici, il va à peu près. C'est-à-dire que quoi qu'il y ait là-dessous, c'est la route. Parce qu'avant, il fallait tirer le ravitaillement à Langevin à tête, jusqu'à là-haut. Et là, j'ai eu le ravitaillement, il y a aussi la place. C'est ça la différence. Vous êtes heureux de vivre ici à Grand Galet? Ben, l'obligé de dire le heureux. Quoi faire? Dis papa, comment on fait? Dis papa, comment on fait les bébés? Dis papa, comment on fait? Dis papa, comment on fait les bébés? Dis papa, comment on fait? Dis papa, comment on fait les bébés? Aujourd'hui, Grand Galet tire l'essentiel de ses revenus de l'agriculture, pratiquée sur des petites surfaces. Là-haut, on produit du maïs, des bananes et des ananas. Les planteurs, ce sont le plus souvent des petits colons. Le planteur que nous avons rencontré était ouvrier du bâtiment. Au moment de la crise, il s'est retrouvé au chômage. Avec l'aide de l'Office national des forêts, qui lui a fourni un terrain, il s'est reconverti. Aujourd'hui, il peut dire qu'il a réussi sa nouvelle vie. Il l'a réussi suffisamment bien pour faire vivre une femme et 6 enfants. Obligé, parfois il gagne une quinzaine de chômage par an, obligé. Ouais. Et ce terrain est à vous? Non, t'as l'ONF. Ah bon, vous mettez en valeur un terrain de l'ONF alors? Ça? Ouais. Et vous cultivez pour vous? Ben oui, il faut des... Règlement, il faut. Ouais. Qu'est-ce que vous plantez ici? Ananas. Ananas? Bananes. Ouais. Et comment est-ce que vous vendez? Où est-ce que vous allez vendre? Ben au marché. Marché? Oui. Où ça, partout? Non, dire le marché Saint-Pierre. Vous avez combien d'enfants? 6. 6? Et avec ce que vous faites, vous arrivez à faire vivre une famille avec 6 enfants?
Il essaye, Vous travaillez en famille? en famille. Ici, vous travaillez avec votre femme, vos enfants? Bah oui, mais ses enfants, ils sont à l'école. Oui. Vous travaillez avec madame? Bah, presque moi tout seul, mais parfois, si elle a moyen, il vient. Pas tout le temps. Vous avez toujours habité ici en haut? Oui. La route, même si elle n'est pas praticable toute l'année, a transformé la vie à Grand Galet. Elle a en premier facilité l'approvisionnement du village. De plus, un parc piscicole s'est installé à Grand Galet et fait travailler quelques hommes. Il n'y a pas de bus pour aller là-haut. Les habitants utilisent parfois le taxi, mais plus fréquemment le transport public. Une camionnette qui amène aujourd'hui tout ce que l'on devait auparavant porter à dos d'homme. Le transporteur public, c'est l'un des personnages clés de Grand Galet. Il est le lien le plus sûr avec Saint-Joseph. Le chauffeur, c'est l'ami de tous les habitants. Vous venez ici tous les jours, plusieurs fois par jour? Oh, ben, notre fois, on monte 3 fois par jour, comme notre fois aussi, il faut des 8 jours avant qu'il monte. Oui. Ça dépend. Et qu'est-ce que vous amenez ici? Fait des matériels de construction, des produits alimentaires. Oui. Combien ça coûte pour venir de Saint-Joseph à Grand Galet? En principe, c'est 80 francs la course pour Oui. monter. Est-ce que vous transportez beaucoup de gens? Ben, c'est-à-dire que... Oui, parce que les gens qui prennent la camionnette pour monter, pour porter les matériels de construction ou les produits alimentaires, ben, il faut absolument porter les passagers avec. Et même s'il faudrait fier au règlement, on n'aurait pas le droit de porter plus de 3 passagers. Oui. Mais bien souvent, on fait des choses un peu en plus que le règlement de la loi. Ouais. C'est la seule façon de toute Ouais, façon, bien sûr. sinon, Quand sinon les- ils sont obligés de monter à pied. Quand le chat n'est pas là, le souris danse toujours. Hein. Le Grand Galet. D'ici, on découvre le cheminement de la rivière jusqu'à Langevin. Un sentier mène au point de vue. Il n'est malheureusement pas signalé, mais il faut se renseigner. Le spectacle est grandiose. Les bassins de baignade. L'eau y est excellente. Les chevrettes aussi. Il n'en reste malheureusement que très peu à cause des braconniers. Les cascades, parmi les plus belles de l'île. Grand Galet, un village touchant qui regorge de sites susceptibles de retenir les touristes. Il ne demande qu'à être mis en valeur.